Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Le meilleur chemin ouvert Jésus, le chapitre La croissance en Jésus-Christ. Les psaumes nous appellent avec ferveur à nous attendre au Seigneur. Reste en silence devant l'Éternel. Attends-le avec patience. Psaume 37, le verset 7 dans la version Bible en français courant. Quand l'attente nous semble pénible, incertaine et solitaire, pensons aux disciples de Jésus lors de son ascension au ciel. Acte 1, les versets 4 à 11. Jésus fut transporté au ciel sous leurs yeux, tandis qu'eux restèrent en arrière, à attendre qu'il revienne jour. Qui, plus que les disciples ce jour-là, a désiré plus intensément la bénédiction de Dieu. Ils avaient certainement très envie de lui dire « Seigneur, emmène-nous avec toi tout de suite ». Pourtant, l'ange leur a dit d'attendre la promesse du retour de Jésus. Si nous pensons que les disciples étaient remplis de désespoir et de déception, nous serions surpris. Ils retournèrent à Jérusalem. Ils firent exactement ce que Jésus leur avait dit. Ils attendirent le don du Saint-Esprit, puis prêchèrent l'évangile au monde avec puissance. Acte 1, les versets 12 à 14 et Acte le chapitre 2. Notre Seigneur nous a demandé de l'attendre. Ce commandement est impossible à suivre si Dieu n'a pas fait son œuvre en nous par son Saint-Esprit. Tout l'enthousiasme du monde ne peut résister à la pression que l'attente impose à notre être fragile. Une seule chose peut nous permettre de supporter la tension, le fait de demeurer en Jésus-Christ, c'est-à-dire d'avoir une relation personnelle avec lui. Si donc Jésus-Christ demeure dans nos cœurs, il produira en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Nous agirons comme il a agi, nous manifesterons le même esprit, et ainsi, l'aimant et demeurant en lui, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Extrait du livre Jésus, chapitre 8, page 116, écrit par Ellen G. White. Tandis que nous continuons d'attendre le Seigneur, nous trouverons la paix et le contentement dans les psaumes. Nos prières et nos chants sont le point de rencontre quotidien entre le cœur de Dieu et le nôtre. À méditer. Pourquoi l'attente est-elle importante dans notre vie spirituelle? Discuter de l'expérience de l'attente de plusieurs héros de la foi. De quelle manière l'attente a-t-elle purifié et fortifié leur foi? Romains 4, les versets 19 à 22 et Hébreux 11. Quelle est la finalité de notre attente? Psaume 37 et versets 24 à 40. Quelle promesse avons-nous concernant ce qui arrivera quand tout sera fini? Quel espoir trouvons-nous dans ces textes? Par exemple, sur la justice qui a fait si longtemps défaut dans cette vie. Pourquoi l'attente des morts qui espéraient en Jésus est-elle presque finie? Ecclésiaste 9, le verset 5. Quelle espérance peut-on tirer de la réponse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.